Malheureusement, l'Afrique est dans une peine indescriptible qui est que nous attendons tout de l'étranger. Les pays africains, dont le Bénin, jadis, pensent que ce sont les Occidentaux, les Européens, les Américains, les Chinois qui doivent tout nous donner. La route, l'eau, l'électricité, les écoles, tout. La santé, tout. Et que nous n'avons aucun effort à faire par nous-mêmes. Et c'est pour ça que ce que les techniciens appellent la pression fiscale, que nous appelons la contribution fiscale des uns et des autres au plan national, est négligée partout sur le continent. Les Africains, qu'ils soient pauvres ou riches, ne payent pas d'impôts, ne cotisent pas dans la caisse publique pour ceux dont nous avons besoin. Ils attendent que ce soit les impôts des autres pays, des autres continents, qui nous arrivent ici en dons, en ressources de coopération, pour satisfaire nos besoins. C'est pour ça qu'on ne se développe pas, chers amis. Depuis quand un mendiant s'enrichit avec l'aumône, avec la charité? Si nous sommes des mendiants éternels, on ne va jamais s'enrichir. Moi, je n'ai pas vu souvent dans ce monde les mendiants, il y a des exceptions peut-être, des mendiants devenir riches, rien qu'en tendant la main, en demandant de l'aumône. Et c'est ce que fait l'Afrique. Nous passons notre vie, depuis nos indépendances, même avant, à tendre la main, à dire, donnez-nous, sauvez-nous, et avec ça, on va s'enrichir. Mais c'est pour ça que, si on ne fait rien, après nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vont vivre la même situation que nous, voire pire. Quelques-uns vont en sortir, quelques-uns. Mais globalement, nous irons de pauvreté en pauvreté. C'est pour ça que les pays africains ont tort de ne pas organiser leur économie, de ne pas organiser leur filière agricole, de sorte qu'elles produisent de la valeur ajoutée, elles produisent de la richesse, elles produisent des emplois. Et elles contribuent aussi aux ressources publiques. Dans certains pays voisins, des productions agricoles, des pays qui s'organisent, sont collectées frauduleusement, exportées frauduleusement, sans payer aucune taxe, ni au Bénin, ni dans ces pays-là. À la fin, c'est quoi? On a enrichi quelques individus ici, quelques-uns. On a enrichi ces gros exportateurs qui amènent tout dans les pays asiatiques, principalement en ce qui concerne le soja et le cajou. Ça les enrichit là-bas. Des pays que vous connaissez bien, qui n'est pas nécessaire de citer, sont producteurs uniques même de cajou au monde, avec des cajous qui viennent de nos pays. Ils créent de la richesse, ils créent de l'emploi, ils contribuent aux ressources de leur pays, avec nos produits à nous, qui ne créent aucune richesse, en dehors de ce que le peu qui est fait au champ, qui créent aucun emploi, qui ne contribuent à rien, et tout part à travers nos pays, les pays voisins, consorts, et partent. Non. On a dit, le Bénin va se distinguer autrement. Le Bénin va s'organiser pour que, même si les gens à côté, dans d'autres pays, ne font rien du tout, nous allons faire ce qu'il faut pour que notre pays, à nous, sorte de cette situation-là. L'idéal, c'est que ce soit une dynamique régionale, globale, que tout le monde aille dans la même direction. Rigueur, sérieux, organisation, pour que nos pays, ensemble, sortent de la misère. Mais si les autres refusent, pourquoi voulez-vous que nous, on croise les bras? On va faire notre chemin. Et chacun de nous fera sa part de job.